Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance où en est votre hôte dans sa vie par rapport à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Voilà, je voulais avoir une petite pensée quand même toute particulière pour mes voisins du Gard. Voilà, moi je suis à 30 minutes de Nîmes mais j'y vais très très régulièrement. Voilà, donc une petite pensée pour tous les sinistrés voilà, des intempéries qu'il y a eu dernièrement. Allez, donc c'est parti. Je rappelle, c'est du général. Ce n'est pas une guidance pour les flammes jumelles. Peut-être qu'on aura des messages pour les liens d'âme, mais c'est du général. Donc vous adaptez à votre situation. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, un soin holistique, énergétique, Laoshi, une libération karmique, un coaching, d'éveil spirituel, de développement personnel ou un accompagnement flamme jumelle ou une guidance par téléphone, j'ai repris les guidances par téléphone. Vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle d'Amédéo Lot, donc qui est un des oracles, qui est le frère de Maria, ange et archange d'amour, voilà, que j'embrasse d'ailleurs. Donc qui s'appelle l'oracle des sentiments du cœur. Allez, on va voir dans quel état d'esprit est votre hôte. Ouf. Alors, bon, alors, ok, je prends ces deux cartes. On a le cœur de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour avec un grand A, une nouvelle rencontre qui vous fera connaître le bonheur de partager votre vie avec une personne. Et on a le cœur masqué. Attention, une personne se cache derrière un masque pour cacher sa malveillance ou pour cacher sa tristesse ou dépression. Cette personne peut aussi être vous. Donc là, clairement, votre autre a des sentiments très profonds pour vous, hein. Mais voilà, c'est encore quelqu'un qui est dans les blessures, dans les peurs, dans les masques, donc qui vous cache ses sentiments, voire même qui réagit à l'inverse de tout l'amour qu'il peut vous porter. Ok. C'est quoi ce bruit? Bon, ah oui, non, c'est mon bracelet. Désolée pour le bruit. On va voir avec donc avec mon oracle pour voir au niveau de ses chakras qu'est-ce qu'il travaille en ce moment. Quel est son comportement, sa personnalité. C'est quelqu'un, on vous dit, hein, avec le chakra racine trop ouvert, hein, quelqu'un qui est encore dans les peurs. Quelqu'un qui est dans les masques, qui encore a une notion, il y a encore une notion de souffrance, puisqu'on nous parle de survie. Donc c'est quelqu'un qui se cherche, qui se débat au niveau de son intériorité, même à l'extérieur, dans sa vie. Quelqu'un qui peut être blessant à certains moments, dur dans ses paroles, parce qu'il a peur d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions, parce qu'il pourrait passer pour quelqu'un de faible. En tout cas, c'est comme ça que lui le voit. On nous dit également, donc oui, ça peut être quelqu'un qui est égoïste, autoritaire, colérique, hyperactif, qui peut avoir des addictions, donc ça peut être le travail, le sport, les drogues, l'alcool, le tabac, la nourriture, le sexe, et qui est en fait tout le temps sur la défensive, parce qu'il a peur qu'on le voit tel qu'il est, alors que être dans l'amour, se montrer tel qu'on est, en fait, ça fait peur. Ça fait peur.
Donc il a du mal quand même à trouver sa place dans ce monde. Il a du mal à être ancré en fait, à concrétiser les choses. Donc c'est quelqu'un qui est assez quand même matérialiste. Donc juste pour la petite aparté, entre chaque guidance, on ne capte pas les mêmes personnes. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir, par exemple, la semaine dernière, quelqu'un qui est très amoureux et qui va aller faire le pas, et la semaine d'après, quelqu'un qui est très fermé, qui n'est pas prêt, qui est dans la souffrance. Donc c'est normal, il faut des messages pour tout le monde. Allez, on va prendre l'oracle à haute vibration. Oui, c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'arrête pas de réfléchir. Avec la carte, mets ton mental en pause. Quelqu'un qui essaye de tout rationaliser. Quelqu'un qui se prend la tête. Voilà. Là, on a clairement quelqu'un qui se prend la tête. Qui voit un peu le mal partout et vraiment qui est sur la défensive. Pas tout le temps. C'est pour ça qu'en fait, c'est quelqu'un qui peut être dans de très belles énergies et 2 heures après, en fait, qui a peur et du coup, qui est sur la défensive. Voilà, donc oui, votre hôte, là, pour l'instant, est épuisant. C'est vraiment ce que je ressens. Voilà, parce qu'il s'épuise tout seul, hein, en plus. Il s'épuise tout seul. Alors qu'il est bien quand il est dans l'amour. Quand il écoute, quand il est à son écoute. Allez, on va prendre un message de l'oracle de Gaïa. Ouais, ben votre hôte se prend la tête. Hein. On a la carte de la purification. Donc des choses qui sont en train de remonter. C'est comme si en fait, il me fait vraiment penser à Don Quichotte qui se bat contre lui-même, contre ses émotions. Un coup je t'aime et puis l'autre coup d'après en fait tu m'emmerdes parce que voilà j'ai pas envie de ça, sauf que c'est son âme, c'est son cœur qui lui parle, donc tant qu'il se battra contre ses émotions, il sera dans la souffrance. Donc là il y a quand même beaucoup et en plus pour moi il en est quand même conscient. À certains moments. Hein. À certains moments. Ok. On va aller voir au niveau émotionnel. Alors, j'ai envie de prendre aujourd'hui l'oracle du Tao. Allez. Donc, dans quel état émotionnel est votre hôte ? Alors... Pourtant, c'est quelqu'un qui, je vous dis, est vraiment en yo-yo émotionnel. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a envie de changement, qui a envie de s'élever, qui est par moments vraiment conscient de ses blocages, de ses addictions, de ses peurs. Et quelqu'un quand même qui cherche des solutions. Alors pour l'instant, c'est un peu compliqué à trouver l'équilibre. Il cherche vraiment un équilibre intérieur. Et on nous parle de détermination. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait preuve de courage, de détermination. Alors pas tout le temps, mais qui cherche des compromis. Qui par moment est vraiment conscient de ses défauts, de ses erreurs, de ses réactions qui peuvent parfois blesser les autres ou vous blesser. Quelqu'un qui prend également conscience avec la carte de la famille, des liens toxiques, de son environnement. Quelqu'un qui est vraiment à l'écoute en fait de ses émotions, qui se rend compte qu'en fait son comportement s'explique parce qu'il a vécu dans son enfance, avant. Du coup, je pense que c'est quelqu'un là qui réfléchit beaucoup au passé. Beaucoup. Ok.
Alors, on va aller voir au niveau de la libération énergétique. Bon, ici, dans les Bouches-du-Rhône, il pleut. On a eu des gros orages hier. Alors, bon, alors c'est quelqu'un qui fait un travail d'introspection. Quelqu'un qui cherche des solutions pour trouver le calme en lui, pour calmer son mental. Donc on nous parle de méditation, ça peut être également, voilà, peut-être pour certains, là, ils vont aller voir quelqu'un, un thérapeute, pour trouver des solutions parce que ce n'est plus vivable. Voilà, cette personne veut des changements concrets et cherche en lui la force intérieure, le courage pour accéder à ces changements intérieurs et dans sa vie. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est quand même pas facile parce qu'on nous parle de dispersion d'énergie. Donc quelqu'un par moment qui peut avoir plein de projets et puis en fait après qui est carrément dans le down parce qu'il se dit de toute façon c'est n'importe quoi. En fait moi j'ai quelqu'un là qui son esprit fuse au niveau des idées, qui a un côté quand même très créatif. Le problème c'est que là c'est brouillon pour moi. Mais c'est quelqu'un quand même qui cherche voilà, un équilibre intérieur, une harmonie. Et donc je ne serais pas étonnée qu'il fasse appel à quelqu'un. Moi, c'est vraiment ce que j'ai là comme message. Allez, on va aller voir. Ah ben oui, on va prendre un message de l'oracle, des messages de l'âme. Bon, on a quand même là une très belle carte. Et on nous parle de la fluidité de l'amour, de sensation d'amour. Oui, quand il laisse aller ses émotions, ses sentiments, qu'il se connecte à lui, à ce qu'il ressent pour vous, ben c'est là où il se sent bien. Forcément, quand on laisse plus de place à l'amour qu'à nos peurs, on se sent beaucoup mieux. Et c'est quelqu'un qui aimerait être tout le temps dans ces belles sensations d'amour, où il n'y a plus de peur. Donc pour moi, il travaille vraiment à ça, à la fluidité de l'amour. Et il cherche à exprimer ses émotions. Mais je pense que dans un premier temps, c'est pas vis-à-vis de vous. Vraiment, moi, je vois quelqu'un là qui va demander de l'aide à un moment donné ou un autre. Alors ça peut être via des livres, via des vidéos sur YouTube, via par prendre contact avec un thérapeute pour changer tout ça. Alors on va prendre un de mes premiers jeux qui date, je sais même pas s'il existe, qui s'appelle, oh la boîte, regardez, hein, elle date, hein. Jeu du spiritisme. Il a au moins 25 ans. Hein. Facile. Allez. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire. Waouh. Bon, c'est quand même quelqu'un qui, avec la carte du lion, hein, on nous parle quand même de force, de courage, de ténacité. Quelqu'un qui veut aller chercher cette lumière en lui, qui veut reprendre sa vie en main, qui veut être heureux, tout simplement. Et on nous parle des engagements. Donc, c'est quelqu'un là qui cherche des engagements. Je pense qu'il a besoin de nouveautés, qui est très pris également dans des papiers administratifs. Bon, il y a beaucoup quand même de jalousie, là, de médisance. Alors très certainement qu'il est en train de mettre les choses au clair dans son entourage, hein, qu'il est en train de se libérer de certains liens toxiques.
Il est également en train de se relever par rapport à des trahisons qu'il a subies. J'ai également, là, on me donne le message que pour certains, ils sont en plein divorce. C'est très compliqué, très très compliqué. Mais bon, on nous parle quand même de victoire au bout du chemin. Bon, écoutez, bon, c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de peur, qui, vous savez, croit, j'ai envie de vous dire, dans les mauvais signes. Dans le sens où il y a encore, c'est vraiment, il cherche cet équilibre. Parce que par moments, il manque de confiance en lui, il manque de confiance en la vie. En fait, si on lui dit non ou si on lui ferme une porte, de suite ça le décourage, ça le tire vers le bas. Pourtant, il va y arriver. Mais là, clairement, je ne vais pas vous mentir, ça va prendre du temps. Pourtant, vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans son cœur, et avec la carte de l'anneau, on a quand même quelqu'un qui fait ces changements parce que il y a de l'amour, il y a un amour profond, il y a un désir quand même d'engagement. C'est quelqu'un également peut-être là qui est très pris dans son travail parce qu'il est sur un nouveau projet. Donc il y a beaucoup de signatures de contrats, il y a beaucoup de papiers. Mais en tout cas, c'est quelqu'un là qui veut reprendre sa vie en main parce que quelque part vous l'y poussez aussi, parce qu'il y a de l'amour derrière tout ça, il y a un amour sincère. Mais il va être encore déstabilisé, puisqu'on nous parle quand même d'événements imprévus. Donc c'est pour ça, là, cette personne-là va mettre du temps, à se relever. Alors vous, est-ce que après vous serez toujours là pour cette personne? Ça, mystère et boule de gomme. On va prendre, après ce sera à vous de voir. Allez, ça fait longtemps. Je vais prendre l'oracle du chakra du cœur. Bon, c'est quelqu'un qui est en plein remous intérieur, en plein tumulte quand même. Bon, très certainement quelqu'un qui prépare un déménagement. Parce que moi, il y a beaucoup de papiers. Moi, je vois quelqu'un là qui est assis à un bureau. Il y a des papiers, plein de feuilles là. Alors, avec la carte du déménagement, pour moi, c'est quelqu'un aussi là qui très certainement acte définitivement une séparation. Alors, avec la carte de la différence d'âge, peut-être que cette relation lui a fait peur parce qu'en fait, il y avait une grosse différence d'âge entre vous. Ouais. Et du coup, ça l'a bloqué. Et il y a encore des blocages par rapport à ça, je pense. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de faire des projets avec vous, très clairement. Alors, là, il y en a trop. Donc, très certainement, peut-être quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous proposer de vous voir. Déjà pour vous donner des nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui sera encore dans les masques. Bon, on vous parle quand même d'âme sœur spirituelle, c'est-à-dire il y a quand même un lien assez fort entre vous. Mais voilà, c'est quelqu'un pour l'instant qui est dans les masques, qui ne se dévoile pas ou très peu. Donc la relation peut reprendre, mais par contre, ça sera encore une relation cachée, discrète pendant un temps. Parce qu'on vous dit bien que cette personne n'est pas prête pour le moment. Bon, et on vous dit que vous pourriez vous retrouver via le domaine du travail. Ok. Donc peut-être que vous travaillez ensemble.
ou en tout cas que vous êtes amenés de temps à autre à travailler ensemble. Allez, j'ai envie de prendre, ça fait un petit moment, un message des anges. Allez, pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Bon, on a la carte s'affirmer. Alors, vous déjà, va falloir vous affirmer dans cette histoire. Et c'est quelqu'un qui cherche à s'affirmer, mais à s'affirmer de manière juste, à ne plus être dans le déni, dans les masques, dans la colère. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté avec les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Et on vous dit d'être dans l'acceptation de la situation du moment. Après, à vous de voir, parce qu'on nous dit bien qu'il y a une relation possible, et en plus juste derrière enracinement, donc une relation durable. Mais pour l'instant, votre autre là n'est pas prêt, clairement. Après, à vous de voir si vous aimez réellement cette personne, si quand elle sera prête, eh bien, vous serez toujours là ou pas. Voilà, moi après c'est vrai que j'aime beaucoup ce type de guidance où on n'a pas forcément les réponses, on a plusieurs possibilités. Donc du coup, là, vous avez le libre arbitre. C'est à vous de voir ce que vous désirez au plus profond de votre âme et de votre cœur, mais toujours dans l'amour et la bienveillance de vous-même. Et on va terminer par une carte, le pouvoir de l'amour. Et là, ce sera un message pour vous qui regardez cette vidéo. On vous dit, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, soyez toujours dans la gratitude. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.